Bonjour! Avez-vous bien suivi la vidéo de Omar sur la conduite en agglomération? C'est ce qu'on vous propose de savoir grâce à un test de 5 questions. Vous êtes prêts? On est parti! J'ai le droit de stationner directement à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En général, le stationnement est gratuit dans un parc relais. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce parking facilite l'utilisation des transports collectifs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède le passage à l'autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai un doute sur l'intention de ce piéton. En plaçant le pied devant le frein, je réduis mon temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour cette question qui concerne le stationnement, souvenez-vous, Omar vous précisait bien qu'il était nécessaire de stationner dans le sens de la marche, c'est-à-dire sur le côté droit. Sauf une exception, sur les chaussées à sens unique, dans ces cas-là, vous avez le droit de stationner à droite comme à gauche. Mais ici, on est en double sens. Donc, si vous voulez stationner sur la gauche, vous devez aller faire demi-tour un peu plus loin. Donc là, il fallait bien lire l'intitulé de la question, puisqu'on vous demandait si vous pouviez vous stationner directement à gauche. C'est pas le cas. Donc la bonne réponse est la réponse B. Les parkings relais sont situés à la fois en périphérie des grandes agglomérations et à proximité d'une station de transport collectif, de façon à inciter les conducteurs de motos, de voitures, mais aussi de cyclos, à emprunter ces transports collectifs. Toujours de façon à les inciter à ne pas prendre leur véhicule dans les agglomérations. La plupart du temps, ces parkings sont gratuits. Les bonnes réponses étaient donc les réponses A et C. En agglomération, je dois céder le passage aux bus qui cherchent à quitter leur stationnement. Ici, si on regarde bien l'image, c'est le clignotant droit qui est allumé. Je n'ai donc pas à lui céder le passage puisqu'il ne cherche pas à quitter son arrêt. La bonne réponse était donc la réponse B. Habituellement, quand on souhaite tourner à droite, on doit se placer dans la voie la plus à droite. Mais observez bien l'image. Le marquage est plus épais que d'habitude. Ce marquage épais permet de délimiter une voie réservée aux autres usagers, que ce soit une voie pour les bus ou une voie réservée aux cyclistes. Souvenez-vous ce que vous a dit Omar. Sur les voies réservées, il est interdit de s'arrêter, de stationner et de circuler. Si je souhaite tourner à droite, je ne dois donc pas l'emprunter. Donc, dans cette situation, je suis bien placée pour tourner à droite. Réponse A. Alors maintenant, cette question qui peut paraître un peu plus compliquée. Plus je vais m'attendre à quelque chose, plus je vais avoir prévu ce qui va pouvoir se passer dans les prochaines secondes. Moins ma surprise va être importante et moins mon temps de réaction va être long. Donc forcément, si je m'interroge sur ce qu'il se passe avec ce piéton, si j'ai posé le pied sur le frein, forcément mon temps de réaction va être moins long. Par contre, pour la distance de freinage, pour rappel, c'est la distance que va parcourir mon véhicule entre le moment où je vais commencer à freiner jusqu'à ce que mon véhicule soit complètement immobilisé. Ça ne dépend pas d'avoir mis mon pied sur le frein ou non. Ça va dépendre essentiellement de la vitesse. Donc là, les bonnes réponses étaient la réponse A et la réponse D. Et si vous avez des difficultés là-dessus, ne vous inquiétez pas, Omar et Nassim sont en train de vous préparer quelque chose sur les distances de freinage, le temps de réaction et la distance d'arrêt. Merci de nous avoir suivis pour ce test. N'hésitez pas à laisser votre score en commentaire
commentaires, à partager et à vous abonner. À bientôt pour un nouveau test.